Alors, le point numéro 9, Yannick, sur la traditionnelle actualisation de la TLPE annuelle. Bonsoir à tous. Nous allons voter pour les de la publicité, non pas pour pas qu'ils puissent faire de la publicité, mais parce que ça devient trop de la pollution visuelle. Et du coup, c'était bien le but de cette TLPE. Donc, effectivement, là, on voit quand même que ça stagne relativement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ça a été surtout sur les premières années où ils se sont adaptés en fait à ce qui a été proposé dans notre TLPE à nous. Mais sinon, là, c'est plutôt stagnant et on a de moins en moins de demandes d'exonération, etc. Parce que c'est rentré maintenant dans les mœurs, entre guillemets. Et avec le règlement local de publicité, ça va aussi être de plus en plus présent dans la tête des entrepreneurs au moment où ils décident de mettre de la publicité, de savoir ce qui est autorisé, ce qui n'est pas au niveau national, au niveau du règlement local métropolitain, et surtout de combien ça coûte quand il y a une TLPE derrière. Et en lien avec ce que tu viens de dire, Christelle, effectivement, alors il y a un coût après qu'ils absorbent bien évidemment au sein de leur entreprise. Il y a la pollution visuelle, comme tu viens de le dire, on l'a déjà échangé. Et puis il y a aussi le surcoût, je veux dire, en termes d'énergie. Avec, on voit bien aujourd'hui, est-ce que là, du coup, il y a des liens alors, est-ce que c'est débattu en métropole, enfin notre métropole, sur le fait qu'on puisse avoir aussi un effet un peu pédagogique, sur le fait qu'on puisse échanger avec eux? Je ne sais pas s'il y a ce travail qui est fait au niveau de métropole, au niveau de la commune. Alors, il y a le règlement local, Même ça c'est une première chose, qui lui a travaillé beaucoup sur les enseignes qui sont les enseignes numériques, enfin voilà. Et il y a aussi un travail qui est fait par la métro. Alors, il y a eu aussi la crise énergétique.
qui a travaillé elle-même, je veux dire, pour que les entreprises se disent à un moment donné, ça va nous coûter cher, donc on réduit. Et il y a aussi un travail de la métropole, mais ça, Yannick, peut-être tu as plus l'info sur le DevEco qui travaille beaucoup avec les entreprises sur notamment les économies d'énergie. Alors, pour compléter, effectivement, donc il y a la métropole, le nouveau règlement de publicité impose de façon à ce qu'on éteigne les enseignes entre 6h et entre minuit et 6h du matin. Donc ça, c'est une réglementation nationale qui est appliquée également à travers ce règlement. On reprend ce qui a été prévu nationalement et on l'applique sur la métropole. Ensuite, alors concernant la crise énergétique, il y a eu tout un certain nombre de dispositifs qui a été mis en place avec le pôle éco. Ces dispositifs se sont un peu éloignés parce qu'on est revenu sur des choses qui sont un peu plus classiques en termes de tarification. Mais en tout cas, pendant la crise énergétique, effectivement, il y a des choses qui ont été mises en place. Voilà. Pour soutenir, en tout cas, les activités des entreprises. Là, on est sur un autre sujet. Et le sujet dont on parle là actuellement, c'est plus lié à la pollution. Et là, pour le coup, effectivement, le règlement est là pour s'assurer à ce qu'il y ait une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie, et notamment avec ces extinctions d'enseignes et de panneaux publicitaires entre minuit et 6h du matin. Oui, j'ai une dernière question. C'est, tu parlais tout à l'heure des réclamations. Est-ce que vous en avez eu cette année? C'est une première question. Et est-ce que vous avez un échange avec le ressort au sujet de cette TLPE qui, il y a quelques années, a fait beaucoup de bruit? Et est-ce que les choses se sont apaisées? Est-ce que les discussions sont claires avec le ressort? Il n'y a plus de questions, en fait. C'est quelque chose qui est rentré aujourd'hui. Ce qui a posé souci au moment où ça a été mis en place, c'était la nouveauté, en fait, et le fait que effectivement ça n'avait pas été anticipé et qu'ils n'aient pas pu anticiper, eux, de baisser les panneaux ou les enseignes, etc. Pour autant, aujourd'hui, comme c'est fait, ils connaissent les règles, et ils savent là où ils doivent se caler s'ils veulent pouvoir baisser cette taxe-là. Toujours en lien avec le règlement local, tu as les chiffres, Yannick. Le règlement local a été voté au Conseil métropolitain en juin 2022, est appliqué depuis juillet 2022. Donc là, la métropole a déjà envoyé pour notre commune des courriers où il est question soit de réduire, soit d'enlever, soit de façon immédiate, parce que c'est déjà pas le cas sur le niveau, ça c'est pas applicable au niveau national, le règlement n'est déjà pas applicable au niveau national, et ils ont 2 ans pour le règlement local métropolitain pour mettre en place. Donc il y a déjà des entreprises sur les Sorinières, 17 je crois. Il y a 11 infractions, voilà. Ouais. Oui, pardon. Il y a 11 infractions sur lesquelles il faut agir immédiatement, et il y en a donc 6 ou 5 ou 6 qui appartiennent au cadre du règlement local de publicité métropolitain, et là, pour le coup, il y a 2 ans pour se mettre en conformité. C'est pour ce qui est immédiat, c'est la police du maire donc qui doit acter. C'est pour ça qu'on reçoit les courriers, nous, de savoir qui c'est qui a été taxé, pas par la taxe, mais qui a été nommé pour pouvoir enlever ou retirer ou réduire les enseignes qui seraient qui seraient pas réglementaires au niveau national immédiatement. Et à partir de janvier 2024, c'est la métropole qui aura cette police-là, donc la présidente. Donc c'est plus les maires qui auront ce pouvoir-là. Voilà. Non, mais c'est juste pour justifier de notre vote. Bien évidemment, comme vous savez, on va s'abstenir. L'idée, c'est surtout que moi, je crois plutôt aux vertus pédagogiques que la taxe. Mais bon, voilà, ça nous appartient. C'est noté. Alors, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci.